Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous très bien. Je suis ravie de vous retrouver, amis Gémeaux, pour cette deuxième quinzaine du mois de septembre. Merci en tout cas de votre fidélité. Merci pour tous vos messages de retour, vos abonnements, vos likes et vos partages. C'est toujours un très grand plaisir pour moi de vous retrouver. N'hésitez pas bien sûr à aller regarder vos ascendants, votre signe en lunaire ou bien en Vénus, hein. Vous y trouverez peut-être d'autres messages complémentaires. Quelquefois d'ailleurs, on se retrouve un peu mieux avec ses ascendants. N'hésitez pas, bien sûr, de retourner vers votre horoscope du 1er au 15 septembre. Vous y trouverez peut-être d'autres messages également. Si vous souhaitez une consultation en privé, vous avez mon numéro de téléphone avec lequel vous pouvez me joindre. Alors, on va voir un petit peu ce qui se passe pour cette deuxième quinzaine de septembre. Donc, avec les 78 lames du tarot Rider-Waite, on va voir un petit peu ce qui est positif pour vous, ce que vous avez à dépasser, ce qui va vous aider. Alors, évidemment, j'ai deux premiers messages qui va dominer, bien sûr, cette deuxième quinzaine avec le tarot psychique et puis un message de l'oracle lunologie. Un petit message des portes intuitifs et puis le général avec Mademoiselle Lenormand. Deux messages complémentaires, bien sûr, voir un petit peu ce qui se passe pour voir un petit peu les énergies, si on retrouve les mêmes dans différents domaines, avec deux messages de l'horoscope de la lune noire. Des messages complémentaires, on voit peut-être partie émotionnelle avec Mademoiselle était là, l'oracle était là, et puis nous aborderons bien sûr le tirage sentimental, voir un petit peu le sentimental. Donc il y a plusieurs messages, hein, donc je vous délivrerai à la fin. Et puis j'irai vous chercher trois messages, bien sûr, que vous pourrez prendre le temps de choisir. Voilà, amis Gémeaux, on va démarrer tout de suite votre tirage avec une petite note de l'oracle du tarot psychique. Donc, nous avons ce bouleversement et puis une petite note de l'oracle lunologie. Donc, nous avons ici le bouleversement et l'énergie qui est en train de gagner de la vitesse avec la lune croissante. Alors, ici, moi, je pense que ce bouleversement, c'est parce que vous étiez peut-être pas parti sur des bases solides. Donc, la maison Dieu, hein, c'est un petit peu le grand bouleversement, le choc, la perte. Alors, ça peut être une perte de travail, ça peut prendre conscience également, cette prise de conscience de la réalité par un acte ou quelque chose qui était, comment je veux dire, qui était en train de déborder. Donc, ça peut être par exemple un licenciement après une faillite d'une entreprise, par exemple. C'est peut-être aussi vivre une relation qui n'a pas de bonne base, hein, c'est un petit peu ça la maison Dieu. Et ici, eh bien, avec cette énergie qui gagne de la vitesse, moi j'ai l'impression, donc déjà le bouleversement, c'est il va y avoir des réparations. Donc si vous avez subi un petit peu un désastre, alors que ça soit émotionnel, que ça soit sentimental ou matériel, ici, on verra que ici, vous gagnez de la vitesse, c'est-à-dire que les choses sont en train de se résoudre. Alors, c'est un cycle de croissance d'ailleurs, et on voit que cette carte, elle vous présage du positif. Elle indique aussi que vous allez créer votre réalité, que vous allez créer vos rêves, hein. Voilà. Donc, peut-être qu'il y a eu une phase difficile ici, qu'il va falloir reconstruire ou repartir sur des bases beaucoup plus solides, hein, puisque cette maison Dieu ici, bien sûr, elle s'écroule. Donc, quelque chose qui s'écroule, c'est que c'était pas stable, c'était pas assez cimenté, hein, comme on dira. Et ici, il va falloir reconstruire. Alors, dans différents domaines, bien sûr, ça c'est vous qui verrez, mais c'est plutôt positif parce que justement, ça va vous permettre aussi d'aller chercher du renouveau, de reconstruire dans un certain domaine de votre vie. Donc, c'est plutôt pas mal. Alors, cette tour aussi, ce sont des bouleversements, hein, le chaos, mais également, ça peut nous parler d'une libération pour certains d'entre vous, hein. Vous voyez, c'est un petit peu quelque chose, un désastre qui arrive dans votre vie, et c'est ce qui va permettre de jouer comme un catalyseur pour justement que vous puissiez opérer des changements et beaucoup plus positifs. En tout cas, l'énergie, c'est la lune croissante ici, hein, donc ici, c'est des étapes. Vous allez arriver à votre but, hein, que vous allez décider d'ailleurs et je pense que vous allez être sur la bonne voie. Donc, vous savez hein, ce que vous devez faire. Vous êtes en train de regarder dans la bonne direction. Donc, pour moi, il y a des situations qui changent, mais ce sont des situations dans lesquelles il y a un fort potentiel de réalisation. Alors, ça va vous demander, bien sûr, un effort supplémentaire,
mais on voit que vous êtes prêt à le fournir. Voilà, donc pour moi, c'est pas mal, puisque cette lune croissante, c'est une période entre la nouvelle et la pleine lune, pendant laquelle voilà, l'astre semble grossir et s'arrondir légèrement chaque nuit. C'est un moment très puissant, et c'est une carte qui est libérateur. Hein. Donc cette carte, elle est très prometteuse parce qu'elle indique aussi que pour vous, il est peut-être temps aussi d'élaborer des plans et de les mettre en application, quels que soient les moments et quel que soit le domaine de votre vie les Gémeaux. Donc c'est plutôt pas mal. On a quand même de belles énergies. Euh, pour vous les amis, bon, ce bouleversement, eh bien, vous verrez dans quel domaine ça peut vous parler. Mais je pense que là, vous êtes clairement en train de reconstruire quelque chose sur des bases beaucoup plus solides. Alors ça peut être au niveau sentimental, ça peut être votre reconstruction, vous, personnellement, après peut-être un chaos, peut-être après un échec ou une rupture sentimentale, ou quelque chose qui est venu bouleverser un petit peu votre vie. Cette tour ici, c'est aussi, comment je pourrais dire, ben aussi, c'est des bouleversements imprévus. C'est vraiment des changements qui se sont produits par des expériences négatives mais quelque chose qui s'est écroulé, qui était peu solide d'ailleurs, mais c'est aussi l'occasion de reconstruire sur des bases beaucoup plus solides et plus positives. Voilà. Donc parfois, ce sont des situations, des choses ou des problématiques qu'il faut aborder afin que les changements positifs puissent avoir lieu et que vous puissiez envisager cette période ou ce changement difficile comme une occasion justement d'épanouissement vraiment à l'avenir. Alors, ce qui est positif pour vous, on va voir tout de suite avec bien sûr la reine d'épée. Alors, la reine d'épée, c'est positif pour vous, alors que vous soyez un homme ou une femme, puisque la reine, c'est un tirage général. Donc, la reine, elle sait vraiment ce qu'elle veut. Hein. Donc, la reine, elle sait aujourd'hui ce qu'elle a vécu, ce qu'elle veut, elle ne veut plus, hein, ce qu'elle veut, ce qu'elle ne veut plus. Et sa reine d'épée, elle est bien déterminée. Donc, c'est quelqu'un qui a cette logique aujourd'hui, qui voit clair, hein, qui a beaucoup de discernement même si parfois, là, c'est d'abord froid, hein, donc la reine ou le roi d'épée, hein, ça peut vous représenter vous également, mais ça peut représenter votre énergie, hein, de savoir aujourd'hui où vous avez envie d'aller, ce que vous voulez faire. Donc c'est un peu, la reine d'épée, c'est votre intelligence, c'est cette lucidité. Vous y voyez plus clair, ce qui va être positif, c'est que vous y voyez beaucoup plus clair et que vous distinguez également le vrai du faux. Et n'hésitez pas à trancher dans des situations ou dans des relations de toute façon. Voilà, la reine d'épée, c'est que elle distingue le vrai du faux, elle est lucide et puis donc elle va trancher. Donc il y a des décisions à prendre, peut-être que vous les avez prises. Alors ça peut être aussi cette partie émotionnelle. Donc voilà, aujourd'hui, vous allez rester intègre, vous allez rester froid. Il y a cette froideur qui ressort de la reine d'épée, mais aussi il y a cette logique ici. Et peut-être que vous devez aussi décider, trancher dans une situation ou dans des relations. Alors, ici, ce que vous avez à dépasser, c'est ce jugement. Alors, c'est une belle carte, hein, ce jugement, puisque le jugement, ce que vous allez à dépasser, eh bien, c'est parce que va falloir peut-être reconstruire. Ce jugement vous annonce aussi peut-être retour à la communication, au bien-être, peut-être aux sorties. Le jugement peut vous annoncer aussi qu'il va falloir dépasser un petit peu tout ce bouleversement pour vous donner bien sûr l'occasion de renaître, de guérir un petit peu de ce qui s'est passé dans votre vie. Donc, ce qui est à dépasser, c'est un petit peu ça. Alors, ce que vous avez à dépasser, c'est ça, c'est la renaissance, c'est retrouver un petit peu le goût, la joie de vivre. C'est aussi également communiquer, la communication, ça peut, vous parler de communication, ce jugement. On pourrait voir avec ce jugement aussi qu'il est temps pour vous aussi hein, de changer de direction, par exemple. Hein. Ou, voilà, ça peut être aussi un changement de direction au niveau professionnel ou au niveau sentimental ou même personnel. Donc la Renaissance, c'est quand même une belle carte. C'est une carte qui nous parle de guérison, de retour au calme en tout cas. C'est vraiment je sais pas ce que je pourrais vous dire encore de cette renaissance, mais c'est une carte relativement très positive. Alors ça peut être aussi ce que vous allez passer, c'est essayer aussi de remonter un petit peu cette maison de Dieu. Ça peut être surmonter un petit peu toutes ces épreuves par rapport à cette recherche de reconnaissance professionnelle ou même votre propre reconnaissance. Et puis je pense que ici, clairement, vous savez ce que vous voulez. Donc pour moi, c'est la guérison, c'est la renaissance. Alors que je sais pas ce que je pourrais vous dire d'autre avec ce jugement, parce que du coup, comme elle est placée ici, je pense que c'est toutes ces décisions et cette lucidité aujourd'hui qui va vous permettre aussi de guérir, peut-être de retrouver aussi un emploi qui vous plaira. Ce jugement, c'est l'arrivée d'une nouvelle énergie, donc une énergie neuve.
Ça peut être une renaissance pour vous, ça peut être aussi le début, d'un, nouveau, l'annonce, par exemple, il peut être, question de après l'obscurité, eh bien, il y a un petit peu la chaleur de la renaissance pour vous. Alors ça peut être aussi, une promotion sociale, peut-être que vous devez encore peut-être encore vous batailler, mais c'est peut-être aussi de nouvelles aspirations qui va vous apporter des éléments nouveaux et vous permettre vraiment une élévation sociale, voire peut-être un projet en tout cas qui, réussit. Alors peut-être que vous devez encore vous battre, que vous devez encore, faire face à l'adversité ou peut-être après ce bouleversement, peut-être, il y a des décisions à prendre et ces décisions, eh bien, vont vous permettre aussi de faire face, de dépasser un petit peu aussi, de pouvoir renaître un petit peu et de vous redonner, toutes les chances, de prendre une autre direction peut-être dans différents domaines. Eh bien regardez, on a le 6 d'épée. Donc, vous voyez, le 6 d'épée, c'est l'apaisement par rapport à un changement ou un déménagement pour vous. Il peut être question de mutation, de changement dans différents domaines. Alors, ces épées, ça se réfère également au mental, hein, mais c'est tout votre potentiel ici. Donc, pour moi, oui, il y a un changement de direction. Alors, ça peut être une mutation au niveau professionnel, ça peut être aussi trouver le poste idéal, la personne idéale également. Donc, c'est pour ça que vous allez vraiment vous débarrasser de tout ce qui ne va plus pour pouvoir vous apaiser, hein. Ce changement, c'est vraiment, je prends une autre direction pour justement trouver une direction déjà beaucoup plus positive pour vous. Alors, ce 6 d'épée, c'est aussi votre mental, mais c'est aussi euh, retrouver aussi cette stabilité au niveau de vos émotions, mais dans différents domaines. Donc, ce qui va vraiment vous aider, c'est prendre cette décision pour pouvoir renaître un petit peu, pour pouvoir vous redonner un petit peu plus d'épanouissement ou de l'épanouissement dans votre vie. Et pour ce faire, eh bien, ce qui va vous aider, c'est de vous éloigner de votre morosité, de vous éloigner aussi d'un mental un petit peu négatif par rapport à une dépression, par rapport à des angoisses ou un mental étouffant. C'est également échapper ou laisser les difficultés actuelles derrière vous, ce qui va vous conduire aussi à quelque chose de meilleur à venir. Donc pour moi, vous allez dépasser un petit peu tout ça. Je pense que vous avez pris du recul. D'ailleurs, on voit bien que vous avez pris ce recul parce que ici, vous allez vraiment avancer clairement avec lucidité dans une autre direction. D'ailleurs, il est temps pour vous de quitter, peut-être que vous avez quitté un poste où vous avancez, où vous allez passer à l'étape suivante. Alors c'est un petit peu, je fais le deuil du passé pour pouvoir renaître un petit peu et recommencer ailleurs, recommencer une autre vie dans différents domaines. Mais en tout cas, vous n'allez plus vous sentir bloqué par le passé d'une situation parce que là, vous allez vraiment aller de l'avant. Vraiment, c'est ce que je peux vous dire, les Gémeaux. Alors, on va ensuite regarder un petit peu les messages suivants. Donc, on va découvrir le général avec la relation. Alors, je pense que pour les Gémeaux, hein, pour certains Gémeaux ou ascendants Gémeaux ou anciens lunaires, il est question de relations, d'essayer de trouver des compromis avec des personnes, ou c'est aussi retrouver aussi cette relation avec soi-même, mais aussi avec les autres. Alors, est-ce que à un moment donné, vous êtes peut-être écarté de vos relations, de vos amitiés, de vos sorties, de tout ce qui peut être bien sûr en rapport avec les relations, mais également avec les amis. C'est pour, voilà, on pourrait voir ça. Alors peut-être parce qu'il y a eu ce bouleversement pour vous. Pour d'autres, on verra que vous avez peut-être planté une petite graine ici. Alors peut-être dans vos relations, qu'elles soient amoureuses ou professionnelles ou amicales ou familiales. Et je pense qu'on peut nous dire que vous allez être comblé. Voilà. Bon, pour moi, il y a cet épanouissement quand même parce qu'on voit que là, vous allez prendre des décisions pour grandir, pour planter la petite graine, pour apprécier vous allez découvrir quelque chose de nouveau, où vous allez accueillir peut-être de nouvelles personnes dans votre vie qui vont être importantes d'ailleurs, hein, pour embellir ou peut-être simplement ou des relations qui vont pouvoir vous enrichir. Voilà, donc pour moi, il y a de nouvelles rencontres pour cette deuxième partie du mois de septembre. Alors, on va découvrir ensemble ici. Alors, nous avons les nuages et nous avons la vie sociale. Voilà, bien, je pense que voilà, vous allez décider aussi de sortir un petit peu de votre carcan et peut-être vous avez besoin aussi hein, de vie extérieure, de sortie, de distraction, de rencontrer aussi des personnes, que ça soit dans des relations amicales aussi ou amoureuses, hein, c'est vraiment ça. Et pour d'autres, on verra que vous allez rencontrer peut-être des personnes qui vont vous aider aussi dans votre domaine professionnel
ou peut-être c'est grâce aussi à des amis hein, que voilà, vous allez peut-être retrouver par exemple un nouveau travail ou peut-être aussi grâce à vos relations que vous allez pouvoir évoluer par exemple dans votre carrière. Hein, ça peut nous parler de ça. Alors pour certains, on voit qu'il y a eu un peu de doute aussi concernant vos relations, donc amicales, sentimentales ou peu importe. On a les nuages à côté, donc les nuages, c'est toujours un petit peu la perturbation, peut-être ce manque de clarté vis-à-vis des autres. Peut-être vous avez aussi vécu de l'instabilité par rapport aux autres ou l'incertitude. C'est une situation parfois difficile dans le domaine bien sûr qui pourrait vous concerner, soit avec les autres ou soit dans vos relations amicales ou bien sûr sentimentales, mais également dans le contexte travail. Voilà, c'est de courte durée, c'est passager, hein. Donc pour moi, c'est passager. Alors il y a pu y avoir des indécisions, aussi une période de nervosité et d'agitation, mais voilà, qui prend fin parce que nous retrouvons ici bien sûr votre vie sociale. Donc pour moi, il y a l'apaisement, il y a retour de cet apaisement. Alors on pourrait être par exemple avec la clientèle si vous êtes à votre compte parce que ça peut nous parler de clientèle. Donc peut-être des doutes, de l'incertitude au niveau de la clientèle, peut-être qu'il y a eu une perte aussi à ce niveau. Moi, j'ai envie de vous dire que c'est passager, la clientèle revient. Alors ça peut être aussi des invitations, donc ne boudez pas les invitations, j'ai envie de dire allez-y, ça vous fera le plus grand bien. Donc ça peut être aussi des invitations par rapport à votre cercle d'amis. C'est également votre milieu social, donc elle présage peut-être des moments de bonne compagnie avec de bonnes relations, peut-être des collègues. Ça peut être aussi, eh bien des lieux festifs ou de rencontres agréables que vous pourrez faire, également dans le milieu, bien sûr, amoureux. Alors ici, on va voir, nous avons l'arbre ici, la stabilité qui revient. Alors il y a peut-être des papiers ici. Alors si vous avez fait des démarches administratives, concernant, tout ce qui est engagement légal, hein, c'est-à-dire signature de contrat de travail, peut-être que certains, vont peut-être, signer des papiers, donc ça peut être nous parler, des papiers juridiques, administratifs, peut-être aussi une situation qui se rééquilibre au niveau du travail, puisque ici, on voit qu'avec cet arbre, c'est quand même retour au calme, retour à la stabilité. Retour alors vous voyez, il y a bien, au niveau de la santé, au niveau de votre bien-être, il y a un peu de nervosité, un peu d'agitation, hein. Les Gémeaux, mais il y a un retour à la stabilité en même temps. Donc pour moi, c'est de courte durée. Sinon, la situation, elle se rééquilibre pour vous dans différents domaines, hein. Donc on a plusieurs domaines, le travail, la santé, on a les relations amicales au niveau professionnel, donc tout ce qui a à faire aux collègues, et puis peut-être ce domaine sentimental qui pourrait aussi se rééquilibrer pour vous. Alors l'arbre, c'est aussi une nouvelle énergie pour vous. Donc on va retrouver cette vitalité par rapport à un passé. C'est aussi le symbole de cette régénération et c'est de nouvelles énergies. Nous avions également ce jugement qui pouvait annoncer bien sûr une nouvelle énergie, un retour à la vitalité également. L'arbre aussi, c'est la stabilité. Euh, et ici, peut-être que certains sont en attente de jugement. Voilà. Pour être question de jugement, bien sûr, on a deux fois le même jugement. Alors, si vous êtes en attente d'un jugement, donc que ça soit un divorce ou une affaire que vous avez mis dans les mains de la justice, que ce soit pour diverses raisons, hein, dans divers domaines, il y a une situation qui se rééquilibre et qui s'améliore. Donc, pour moi, ce sont des bonnes nouvelles hein, qui vous attendent pour cette rentrée en tout cas, et quelque chose qui va vraiment améliorer votre quotidien, hein. Le 13, c'est le petit bonheur, c'est un petit peu vos espoirs qui deviennent réalité. Et puis, en fait, ce 2 de trèfle, eh bien, cette carte, elle fait en sorte que vos difficultés s'évanouissent un peu, s'évaporent. Donc, pour moi, c'est une situation qui s'améliore. C'est aussi la chance dans vos réalisations au niveau professionnel. Mais si c'est nous parle de juridique, on verra que voilà, il y a des nouvelles qui arrivent bientôt et vous allez être content puisque c'est en votre faveur, les amis. Donc on voit que les difficultés sont en train de se rééquilibrer et sont en train de se résoudre. Alors si vous êtes en recherche d'un travail parce que vous avez perdu le vôtre, hein, ou peut-être c'est une faillite également, on verra qu'il y a quand même une situation qui se rééquilibre pour vous. Cette carte peut nous parler d'un contrat de travail, d'un durée à durée indéterminée, ce qui va vraiment améliorer, bien sûr, ce côté des finances. Alors, vous voyez, on a du stress, on a les souris. Regardez, on a les souris, on a le stress ici, beaucoup d'inquiétude pour certains Gémeaux, hein. Voilà, au niveau de la santé, on a ce stress et on a ces angoisses. Alors, est-ce que vous avez peur parce qu'il y a encore d'incertitudes dans votre vie ou par rapport à différents domaines? C'est possible.
Alors, il peut être question de divorce aussi au niveau, bien sûr, de votre vie de couple, où il y aurait peut-être des papiers aussi concernant des biens matériels, etc., etc. Donc, on verra peut-être il y a un peu de stress parce que vous allez être obligé peut-être de vendre aussi la maison ou d'être dans le partage pour équiter un petit peu tout ce domaine, tout ce qui est financier et matériel. Alors pour d'autres, on verra qu'il y a, bon, il y a une situation qui se rééquilibre, hein. C'est un petit peu de l'aide que vous pourriez recevoir. Ici, c'est un petit peu la puissance, le pouvoir, mais c'est aussi de l'aide que vous pourriez recevoir. Donc, il y a cette baguette c'est ce qui vient redresser une situation ou qui vient résoudre un problème. C'est un peu le miracle inespéré. Alors, on va voir après ce qu'on a. Donc, vous voyez, il y a beaucoup de tensions nerveuses. Alors, je pense que ça peut nous parler hein, d'un travail. Alors, soit c'est un travail ou c'est un petit peu difficile. Lorsque vous avez des responsabilités, c'est pas facile. Si vous travaillez avec des personnes, c'est pas facile. Donc, il pourrait être question ici de discussions tendues dans votre travail, hein, les Gémeaux. Hein. Discussions tendues dans votre travail, mais vous essayez quand même de temporiser, hein, puisqu'on voit que vous vous préservez, vous vous protégez. Ici, c'est un petit peu l'arme passive, voilà, on est sur la défensive, mais vous restez quand même prudent. Alors ça évoque aussi la frontière que vous allez mettre aussi avec les autres, hein, bien sûr. On va, se mettre à l'abri, mais en même temps, on va, faire barrière. On va, mettre un petit peu la frontière, hein, oui, entre la personne, et puis vous, en tout cas, hein. Donc il est hors de question de rapport de force, même si là, j'ai quand même beaucoup de tensions nerveuses pour certains Gémeaux. Alors les souris, ça peut être une perte aussi, hein, donc une perte, vous voyez, d'argent, ça peut être une perte parce que vous allez devoir vendre votre bien, donc ça peut être la vente d'un bien immobilier, hein, ça c'est tout à fait possible. Ici, bien le renard, ça peut nous parler aussi de travail. Donc pour moi, il y a un retour à la stabilité professionnelle, une situation qui se redresse. Mais pour d'autres, on verra. J'ai envie de vous dire, faites attention aux gens qui vous entourent. Concernant peut-être une affaire juridique ou peut-être vos collègues de travail, parce on pourrait être victime ici de manipulation, d'escroquerie, ou le renard, c'est toujours quelqu'un de malin, quelqu'un qui est rusé et quelqu'un qui essaye d'abuser de votre gentillesse ou de votre générosité. Alors, bien sûr, j'ai cette protection, donc je pense que vous n'êtes pas bête, que vous allez ouvrir les yeux. J'ai quand même cette reine d'épée qui est lucide, qui voit clair. Donc, pour moi, vous allez vous protéger, les amis. Alors ensuite, on va voir un petit peu ce qui se passe avec le, 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 l'horoscope de la lune noire, excusez-moi, je suis en train de chercher le nom. Alors, nous avons la guérison. Donc, c'est plutôt pas mal. Nous avons Chiron, qui est la guérison. Donc, on va rentrer dans une guérison émotionnelle. Donc, pour moi, elle vous annonce ici de belles transformations. Je vous faire la carte et vous avez trouvé, vous allez pouvoir vous en sortir. Vous allez sortir un petit peu de cette frange, vous allez voir beaucoup plus clair et vous allez être capable aussi de vous guérir. Alors donc peut-être si vous rencontrez un problème de santé ou des problèmes médicaux qui vous préoccupent ou bien sûr des soucis autres, hein, ici, peut-être que vous avez besoin aussi d'obtenir des réponses. Mais en tout cas, on voit qu'avec cette carte, c'est que vous avez la clé pour ouvrir la bonne porte, qu'il est temps pour vous de vous reprendre également. Et c'est une carte qui va résoudre aussi la plupart de vos problèmes parce que justement, c'est vous qui avez la clé, que vous allez ouvrir cette bonne porte. Donc ici, vous allez reprendre votre vie en main. Un retour à la guérison. Donc on voit qu'il y a le mental ici vous avez passé mentalement un passage difficile, mais c'est le processus ici de guérison pour vous, hein. Voilà, donc je pense que vous avez pris le temps d'observer, d'analyser, et qu'aujourd'hui vous voyez la réalité en face et que vous êtes en train de regarder quelque chose ou quelqu'un avec beaucoup plus d'attention parce que on voit qu'il y a quelque chose qui vous a affaibli et aujourd'hui vous avez vraiment envie de vous libérer. Vous avez envie de cette délivrance. Voilà, donc vous avez pris le temps d'analyser la situation pour pouvoir prendre, bien sûr, des initiatives, prendre une direction nouvelle. Et la Reine d'épée, d'ailleurs, et Chiron, c'est à peu près les mêmes énergies, hein, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous avez pris le temps de réfléchir, d'analyser, vous avez pris du temps, du recul sur les situations. Ça va vous permettre aussi aujourd'hui d'avoir cet éveil et de résoudre des problèmes. Voilà, c'est vous qui avez la clé. Et puis nous avons ici la maison 1, donc qui se réfère au corps, à l'esprit. Alors c'est le corps, l'esprit, mais c'est un petit peu aussi votre vous, hein, vous personnel ici.
Dans cette maison 1, ça se réfère au corps, ça se réfère à la confiance en vous. Donc cette confiance, elle revient, hein, mais donc elle revient, bien sûr, vous allez avancer en toute confiance. Vous avez l'avenir qui est prometteur parce que c'est le commencement de toute chose pour vous. Donc il y a des projets d'avenir. Donc on voit que vous allez récupérer votre force, que vous allez bientôt sentir vous sortir. Vous allez pouvoir surmonter. Vous allez pouvoir aussi vous affirmer. On voit que c'est un petit peu, je reprends ma vie en main, je domine les situations. Et puis vous allez foncer, hein. C'est un petit peu le mât aujourd'hui. On voit qu'aujourd'hui il y a des commencements pour vous, des nouveaux projets, des nouveaux départs. Euh, voilà, c'est un peu ce que j'ai, hein. Si on sort un petit peu de ces sentiers battus, on reprend sa vie en main pour justement vous permettre de des projets ou vous sortir aussi positivement dans certaines situations. Après, bien sûr, un grand bouleversement, un petit peu dans différents domaines. Vous prenez vraiment le domaine qui vous parle. Donc ici, c'est le temps de la guérison. Et puis voilà, vous allez avancer confiant ou confiante et vous allez vous redonner, vous allez entreprendre quelque chose de nouveau, mais quelque chose qui est important pour vous, hein. Voilà, alors on va voir avec l'oracle était là. Ici, bon, vous voyez, il y a bien quelque chose il y a une cassure. Il y a une perte, alors soit une rupture, soit une perte financière, une perte de travail. Ça peut nous parler, voilà, que vous a brisé le cœur aussi, hein, par une perte au niveau sentimental. Là, on a vraiment la guérison. Ici, il y a des projets, donc il y a des projets, d'autres projets pour vous. Alors le rouage, c'est que votre mental a beaucoup, beaucoup, beaucoup travaillé, hein. Donc on est rentré dans une période peut-être de pensée négative, peut-être on a eu une période de stress et d'angoisse ou de tension, hein, où là où on était vraiment épuisé, on était abattu. C'est la fin d'un cycle lourd de toute façon pour vous, hein. Voilà, vous avez l'issue. On vous dit que vous avez l'issue, donc vraiment l'issue. L'issue, et puis vous avez la faveur. Donc la faveur, c'est que les choses avancent, alors soit dans des projets dans divers domaines, mais on pourrait recevoir de l'aide également. Mais en tout cas, vous allez gravir à l'échelle. C'est-à-dire que pour moi, il y a une belle évolution pour vous, que ça soit même dans tout domaine, c'est-à-dire le mental, euh, le physique. On vous dit qu'il y a la guérison, ça peut être aussi dans divers domaines, hein, un retour à la stabilité émotionnelle, retour peut-être dans des relations, mais retour aussi peut-être si vous êtes en recherche d'emploi, eh bien il verra, il y a quelque chose qui vous arrive par faveur, ou peut-être des personnes aussi qui vont vous tendre les mains ou les bras. Voilà. Allez, on va aller chercher 3 messages pour vous, que je vais vous laisser le temps de choisir d'ailleurs. Et pendant ce temps-là, on va passer au sentimental, les Gémeaux. Allez. Alors, premier message ici, ça saute. Deuxième message. Troisième message pour nous. Gémeaux du 15 au 30 septembre. Et puis, on va aller voir, bien sûr, le domaine sentimental, le domaine 4. Oh, j'ai ma chaise qui grince. Alors, qu'est-ce que nous avons pour vous, les amis? Alors, je vais faire un petit peu de place, comme ceci. Voilà, je vais un petit peu remonter tout ça. Hop. Alors, ici, on vous dit que cela vaut la peine d'attendre. Alors, il y a des synchronicités divines qui sont à l'œuvre dans votre vie amoureux ou amoureuse. Alors, ici, je pense qu'il y a une l'attente. Alors, il y a des synchronicités par rapport à une rencontre, puis on vous dit que ça valait pour vous la peine d'attendre. Puis en même temps, on vous dit, c'est quelqu'un que vous avez rencontré par hasard, mais c'est quelqu'un qui manquait de sincérité, hein. Vous voyez, c'est quelqu'un qui se déguise derrière, bien sûr, derrière son masque, hein. Donc c'est un peu le manque de sincérité. C'est quelqu'un qui ne montrait pas son vrai visage, donc c'est quelqu'un qui se cachait derrière sa vraie personnalité. Et on voit que, ben, en fait, il y a une fin ici. Alors pour moi, il y a une fin, une histoire qui s'est achevée par rapport à une personne qui ne montrait pas son vrai visage, qui manquait de sincérité, donc qui vous a peut-être fait croire des choses qui ne sont pas, bien sûr, la réalité. Alors, je pense que ça peut nous parler quand même que vous aviez attendu. Vous voyez, c'est quelqu'un qui avait une belle apparence, voilà, quelqu'un qui vous plaisait bien, qui avait beaucoup de charisme ou qui savait plaire en tout cas. Et on voit qu'ici, vous êtes en guérison, en reconstruction, en guérison des blessures. Donc pour moi, il y a une reconstruction pour vous. Je pense que vous avez été blessé par cette personne. Pourtant, on vous dit que vous avez attendu quand même et que vous êtes aperçu bien que cette personne manquait vraiment de sincérité. Donc il y a eu la fin de cette histoire ici.
Et puis ici, ben, je pense qu'il y a eu des blessures hein, pour certains Gémeaux et que là, vous faites vraiment un développement personnel pour pouvoir guérir vos blessures. Donc, vous êtes en période de reconstruction pour certains d'entre vous. Alors, ensuite, nous avons le flirt ici, dont vous avez envie aujourd'hui peut-être d'autres choses pour certains Gémeaux. Alors, il y a un événement ici inattendu, un cadeau, une récompense. Oui, il y a quelqu'un qui arrive par surprise, donc peut-être un flirt prochainement, ou peut-être que vous venez de rencontrer, bien sûr, cette personne. Et ici, vous vous interrogez beaucoup. Vous voyez, vous interrogez beaucoup. Et puis, bien, il y a beaucoup d'hésitation, vous êtes dans la confusion, vous doutez un petit peu de cette personne. Donc, voyez, on vous dit bien qu'il y a une nouvelle rencontre. Quand même, malgré tout, on voit que peut-être vous allez ouvrir votre cœur et vous allez casser cette routine. Donc, vous allez casser cette lassitude, vous allez casser un petit peu vos habitudes de routine. Voilà, donc pour moi, c'est pas mal parce que même si vous interrogez, même s'il y a pas mal de confusion, cette nouvelle rencontre, elle va vous faire du bien à votre cœur, à votre âme et puis pour vous, parce que du coup, ça va vous permettre aussi de vous sortir de cette solitude ou vous sortir de cette routine. Donc, routine de solitude, apparemment, ça a l'air d'être ça, hein. Alors, traiter les problèmes familiaux. Alors ici, il y a votre vie amoureuse où il y a un petit peu de problèmes autour de vous, alors familiaux, peut-être que les gens ne sont pas d'accord, il y a des personnes qui essayent peut-être de vous désunir ou qui essayent de vous séparer, c'est fort possible. Alors ça peut être aussi des parents, mais ça peut être aussi vos enfants. Ici, pourtant, on voit bien que vous êtes heureux ou heureuse, hein, que vous êtes en train de vivre une abondance d'amour, la joie de vivre. Alors, il y a peut-être ici une réconciliation. Alors, je pense qu'ici, il y a peut-être des gens, des personnes autour de vous hein, qui sont pas vraiment d'accord, même si vous rencontrez ce bonheur après cette réconciliation. Je pense que cette réconciliation, ça peut pas plaire à tout le monde. Alors là, il y a un petit peu des personnes qui pourraient se mêler un petit peu de votre vie actuelle par rapport à quelqu'un que vous avez repris. Hein. Donc, voyez, il y a d'éclaircies pour vous, c'est vraiment clair. Il y a vraiment une réconciliation pour vous et vous êtes vraiment dans le bonheur. Voilà, vous vivez des bons moments présents. Donc, c'est une personne, bien sûr, c'est vraiment une relation de petite attention, vraiment de, oui, parce qu'il y a eu des désaccords. Alors, il y a des disputes ici, hein. Alors, des disputes, des désaccords concernant une réconciliation dans votre vie amoureux. Voilà, vous verrez. Je pense que c'est un peu les problèmes familiaux. Alors, est-ce que c'est vos enfants? Est-ce que c'est vos parents? Mais en tout cas, on nous parle de réconciliation. Voilà, et de bonheur, hein. Donc aussi, je pense que vous verrez, mais il y a des désaccords avec des personnes de votre entourage. Alors, qu'est-ce que j'ai ici? C'est certainement lui. Donc, vous avez déjà rencontré le partenaire amoureux que vous cherchez. Donc, on voit que vous avez trouvé la bonne personne en tout cas, et que vous êtes en train de vivre des moments présents, mais des moments de qualité. Ici, qu'est-ce que nous avons? Eh bien, écoutez, ici, j'ai l'impression qu'il y a des petits messages hein, qui passent de l'un à l'autre et que vous êtes en train de mettre des mots sur vos émotions. Donc, pour moi, c'est plutôt pas mal. Bon, pour moi, il y a des projets d'avenir, un projet d'avenir en commun. Peut-être que vous avez envie aujourd'hui de reconstruire une histoire ou de construire votre histoire parce qu'il y a un investissement relationnel. Donc, pour moi, vous faites d'efforts, vous êtes en train de miser sur l'avenir de cette relation. Donc, il y a une forte implication dans ce couple, hein, dans cette relation. Il y a une forte implication parce que du coup, vous êtes en train de vous projeter au-delà, donc pour le futur. Voilà les amis Gémeaux. Alors, on va découvrir ensemble, bien sûr, les petits messages. Donc les petits messages pour donc voyage pour ceux qui ont bien sûr choisi le premier ou le deuxième ou le troisième message. Donc le premier message est le temps est ton ami. Le silence est un allié précieux. Ta présence est une ressource profonde. Reste en toi-même et avec toi-même pendant quelques minutes, tu verras quelque chose de nouveau apparaître. Voilà, vous êtes en train de vous ressourcer, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Il y a eu un moment besoin de peut-être de ce moment de réflexion, d'introspection, peut-être pour guérir, hein, tout simplement. Donc le temps, c'est un petit peu votre allié également, les Gémeaux. Alors ici, qu'est-ce que nous avons? Alors, pas besoin d'aller plus vite que la musique, laisse mûrir, laisse faire, quelque chose a besoin d'évoluer en toi. Une fois que ce sera fait, tu sauras, rien ne presse. Prenez votre temps. Et puis le troisième message, donc c'est avoir une vision claire et détaillée de ce que tu veux faire est judicieux. N'hésite pas à visualiser encore plus précisément ce dont tu as besoin, puis laisse la magie de la vie prendre en main tes demandes. Tu es entendu et ce que tu désires va arriver. Donc, voyez, avoir une vision claire et détaillée de ce que vous voulez
Vraiment, et c'est vraiment oh là, visualisation de la reine d'épée. C'est ce que je vous disais tout à l'heure, avec des décisions et des choses précises que vous voulez aujourd'hui dans votre vie. Par exemple, comme reprendre votre vie en main et savoir ce que vous désirez finalement pour le futur. Voilà les Gémeaux, j'espère que ce tirage vous aura parlé. N'hésitez pas à me faire vos retours, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. Comme ça, vous recevrez bien sûr les notifications pour les prochaines vidéos. Je vous souhaite une belle deuxième quinzaine de septembre. Je vous embrasse et surtout prenez soin de vous.